Sébastien Vettel, champion du monde donc de Formule 1 2010. Dans cette deuxième partie, on va en quelque sorte lui rendre hommage, revenir sur cette saison exceptionnelle de sa part, bien évidemment. Jean-Luc, qui est donc né, Sébastien Vettel, le 3 juillet 87. C'est bien de rappeler cet âge, parce que 23 ans, champion du monde de Formule 1, c'est pratiquement surréaliste. C'est incroyable. Ouais. Déjà, il aurait pu être titré l'an dernier, on s'en souvient, puisqu'il était en lutte pour le titre avec Jenson Button jusqu'au bout, avec le regain de forme des Red Bull dans la deuxième partie de la saison. Donc, il avait déjà le potentiel, ça à l'évidence. Bon, le potentiel, on sait qu'il l'avait depuis longtemps. Maintenant, il fallait confirmer. Alors, je vais te resituer un petit peu sa carrière, tu vas réagir à chaque fois. D'abord, je dis comme ça au passage qu'il est le troisième d'une famille de 4, né en Allemagne, bien évidemment. Donc l'Allemagne a bien de la chance, déjà qu'ils avaient le plus grand nombre de pilotes, maintenant ils ont aussi un nouveau champion du monde. Mais bon, c'est le jeu, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu te souviens du Grand Prix de Turquie 2006, où le vendredi, Sébastien Vettel, chez BMW, fait la séance d'essai. Il ne fera pas le Grand Prix, mais il est titularisé le vendredi et il fait le meilleur temps des essais libres du vendredi. Alors là, je vais être tu très honnête. Pas non. Très sincèrement, non, je ne me souviens donc, pas de ça. Donc, mine de rien, là aussi, une sorte de de quasi-record. Sébastien Vettel en troisième pilote le vendredi, parce que tu sais que cette année, D'Ambrosio a fait des essais, d'autres pilotes, Paul Di Resta. Bon, ils ont pas réellement faire des essais. Voilà. Sébastien Vettel, au Grand Prix de Turquie 2006, avait signé le meilleur temps le vendredi. Déjà, voilà. Mais sinon, bon, je pense que ton premier grand souvenir, c'est bien sûr le Grand Prix des USA 2007, où il remplace Kubica. Oui, au pied levé. Et là, tout de suite, on a compris qu'il était vraiment très rapide, qu'il était déjà mûr pour la Formule 1. Justement, tu viens de rappeler sa date de naissance, il a à peine 20 ans. Donc, ce jour-là, il est le plus jeune à avoir disputé un Grand Prix. Et il est le plus jeune à marquer un point, parce qu'il termine 8e, il marque un point. Ce sont des débuts tonitruants. Bon, même si maintenant, il faut toujours le rappeler, parce qu'on va nous dire, oui, mais maintenant, ils étaient 8 à marquer des points, maintenant ils sont 10. Certes, à l'époque, ils n'étaient que 6, mais tout de même. Bon. Il termine 8e. Et puis je passe au Grand Prix d'Italie 2008, où là, il devient le plus jeune à signer une pole. Et le plus jeune a gagné un premier Grand Prix, ce Grand Prix d'Italie sous la pluie. On s'en souvient très bien parce que voilà, les conditions météorologiques étaient épouvantables. Or, on sait très bien justement que ces conditions météo terribles ont pour avantage de niveler les valeurs en termes de mécanique et donc de remettre en avant les valeurs humaines et le talent du pilote. Et là, c'est pareil. Et malheureusement, on pourra aussi, c'est pas pour rappeler de mauvais souvenirs, mais Sébastien Bourdet, lui, malheureusement, rate le coche parce qu'il fait le 3e temps de mémoire et il a ce problème au moment du départ qui le fait partir depuis la voie des stands. Là, il y a peut-être un créneau comme quoi dans la carrière d'un pilote, et là, Vettel exploite tout. Il a la pole, il part devant, bien sûr, les autres, ils ne voient rien derrière et il gagne la course dans des conditions dantesques. Et là, on se dit, ça, c'est déjà une marque. Voilà. Et puis donc, à Abu Dhabi, il est le plus jeune à devenir champion du monde. Donc, il a tous les records de précocité. Là, je crois que c'est clair. Est-ce que cette année, quand même, Sébastien Vettel a pu, à un moment donné, te décevoir ou te... si on reprend, on reprend les pôles. Au niveau de la rapidité, c'est lui le pilote le plus rapide, incontestablement. Donc 10 pôles signés. Bon, il enfonce Mark Webber qui avait la même machine que lui, qui n'en a que la moitié. Bon, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'il m'a déçu ? Non. Est-ce qu'il a commis des erreurs ? Oui. Donc, on va venir effectivement à la mauvaise période. Pour lui, l'accrochage, pour moi, avec Webber. Voilà, alors donc ça, c'est le Grand Prix de Turquie. Voilà, le Grand Prix de Turquie. Où il tente l'attaque à l'intérieur. Voilà. Où là, il essaie de s'imposer en disant c'est moi le patron, pousse-toi. Et il n'a pas à le faire. Et là, moi, je me souviens, mon analyse sur le moment, elle est bonne. Je suis désolé, parce qu'il n'a pas tort, Webber. Et d'ailleurs, même l'équipe Red Bull, on comprend bien qu'il y a une petite préférence pour la petite merveille allemande à ce moment-là. Mais après, tout le monde rétropédale en disant, oui, finalement, Webber, il n'avait pas tort. Donc, on le remet au milieu du chemin et on remet les choses comme il fallait en disant, non, c'est plutôt une erreur de Vettel. Bon, pim. Deuxième, là où il me déçoit, c'est ce que tu m'as demandé. Eh bien, au niveau de la Grande-Bretagne, où là, il y a ce fameux aileron, le nouvel aileron, le premier casse où là, il l'abîme, enfin bon. Il y en a un deuxième, normalement, pour Webber. Et là, il fait son caprice d'enfant gâté. Il dit, moi, je le veux aussi. Alors, bon, on lui donne le deuxième aileron. On l'enlève donc à Webber, qu'il prend assez mal, qui se dit, là, ça commence à faire beaucoup. Et puis, Webber gagne le Grand Prix. Et on se rappelle à la radio, dans la décélération, il dit, pas mal pour un deuxième pilote. Donc, on a compris. Et là, Vettel, qui est intelligent, peut-être comprend qu'effectivement, il en fait un peu trop. Et puis une erreur de pilotage, celle-là à Spa, et je vais m'arrêter là, Spa-Francorchamps, où là, il vient accrocher donc Button au freinage de la chicane, de la dernière chicane, sous la pluie. Il avait été un peu brouillon. Voilà, il est à l'extérieur, et là, il tente le diable, et là, bon, il peut s'en vouloir. Après, la casse moteur, évidemment, il est pour rien. Oui, ça, tu parles de la Corée. Alors, c'est vrai que quand il ne marque pas de points en Corée, donc la casse moteur, Belgique, où
où il part à la faute. Turquie, bah oui, effectivement, il est aussi victime de cette manœuvre, alors que Webber, hein, dans le même temps, va sauver une place sur le podium quand même. Bien sûr, Webber repart et termine. Ouais. Et on ne se souvient pas qu'en Australie, il avait abandonné assez précocement, au 26e tour. Problème mécanique. Problème mécanique. Donc là, on peut pas tu me parlais des fautes ou des erreurs. Alors oui, on peut dire que globalement également, et lui, il a dû être déçu, quand tu signes 10 pôles dans la saison et que tu, seulement à 3 reprises, y compris le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, tu t'imposes depuis la pôle, c'est qu'incontestablement, tu es moins bon pour le moment en course que tu ne l'es en vitesse intrinsèque. Voilà, c'est la leçon à tirer. Mais quelque part, le début de saison avait été assez révélateur. Hein. Tu te souviens qu'il avait dominé quand même assez largement ce Grand Prix de Bahreïn. Puis un petit souci mécanique l'avait fait un peu plonger dans le classement. Mais il était déjà devant dès le premier Grand Prix. C'est clair, le talent était là, la performance de la machine était là. Maintenant, cette Red Bull, et c'est une question qui a été posée régulièrement aussi, elle est tellement poussée à l'extrême en termes de règlement par Adrian Newey, et c'est normal, c'est ça la Formule 1. Tout est poussé à l'extrême limite que forcément, on joue parfois un petit peu avec la fiabilité mécanique ou celle des éléments, et parfois ça va du mauvais côté. C'est un peu logique, hein, c'est le revers de la médaille d'avoir une machine extrêmement performante et incontestablement la Red Bull Renault. Il ne faut jamais oublier Renault. Donc c'est un très beau titre pour le constructeur français, donc qui était aux limites, bah oui, parfois de refroidissement, d'où peut-être la rupture de moteur. On n'a jamais su d'ailleurs ce que c'était. Hein. La cause de la rupture, je pense que chez Renault on doit savoir, et chez Red Bull aussi, parce que c'est peut-être l'exploitation. Le moteur n'est peut-être pas seul en cause dans cette rupture de moteur. Au niveau personnalité, comment apprécies-tu notre nouveau champion du monde ? Très très bien, nous avons un souvenir commun, donc je vais l'évoquer à nouveau, je l'évoque souvent en privé. C'était il y a 5 ans, donc on était au Mans, lors d'une épreuve de DTM qu'on diffusait en direct donc, sur Motors TV, et on a eu le plaisir de recevoir pour Motors, pour l'émission sur RMC, Sébastien Vettel en direct pendant une bonne vingtaine de minutes, qui s'est exprimé en français. Il avait donc 18 ans. Et à l'époque, déjà, on s'était dit, tous les deux, je nous revois nous discuter après qu'il est parti. Alors là, il est bien. Et voilà, c'est facile à dire après, mais on l'a dit depuis toutes ces années-là. Le garçon intelligent, lucide, parlant 4 langues, remarquablement, j'allais dire, rigoureux dans son analyse, etc. Enfin, pour un môme de 18 ans, avoir une telle lucidité, c'est absolument phénoménal. Et on s'était dit, celui-là, si les petits cochons ne le mangent pas, ça va faire un champion du monde ou au moins un vainqueur de Grand Prix. Bon, encore une fois, après, c'est facile de le dire, mais on l'a dit à ce moment-là et on l'a pensé depuis. C'est une juste récompense. Et puis, quel vent de fraîcheur, une nouvelle fois, en termes de... Là aussi, bon, je crois que... je pense, comme il est assez intelligent, que le côté gamin gâté, j'espère que c'est terminé. Maintenant, il a eu sa petite crise, là, au milieu de la saison. J'espère que maintenant, il va assimiler ça et il va se dire, il va être sûr de son talent. Moi, je dis que son attitude a changé. C'était peut-être encore un jeune garçon en début de saison. Maintenant, c'est un homme, son regard a changé. Moi, je l'ai vu différent sur les 4-5 derniers Grands Prix. Et comme par hasard, c'est là qu'il fait une série formidable. Bon, et puis on peut imaginer, vu son âge, qu'il n'est pas de ceux qui vont se contenter d'un titre maintenant qu'ils l'ont. Non, on imagine qu'évidemment... c'est un gagnant. Alors, je crois qu'il y a une interview de Fabrice Lhomme, son ingénieur moteur, qui est remarquable. Alors, tu vois, je te donne les mots. Il est égoïste, il est égocentrique, il est imbu de lui-même, et puis à la fin, il dit, comme tous les champions, de toute façon, je crois que pour triompher de cette manière-là, il faut tout ça. Sont d'égalité pour un champion, sont des défauts pour un être normal. Ce ne sont pas des êtres normaux, donc ce sont des champions, et c'est bien pour ça qu'on les admire et qu'ils font des choses que le commun des mortels n'est pas capable de faire. Voilà. Alors maintenant, j'espère qu'il gardera toujours cette fraîcheur, ou le plus longtemps possible, cette fraîcheur, cette spontanéité qu'on aimerait voir chez d'autres anciens champions du monde. Allez, je l'ai dit. Bon, voilà. Allez, dernière question, parce que sur le forum, il y en a pas mal qui déjà l'évoquent. Tu te projettes déjà sur 2011 ? Tu imagines déjà des choses ? Tu as envie qu'il se passe certaines choses ? Oui, de toute manière, il y a toujours des réglementations qui évoluent. Il y a un manufacturier qui change, c'est quand même très important parce que l'exploitation des pneumatiques, même si on en parle peu parce que tout le monde a les mêmes, mais après il faut savoir les utiliser au bon moment, savoir régler sa machine pour qu'elle soit équilibrée. On l'a vu là, savoir emmener ses pneumatiques pendant toute la durée d'un Grand Prix. Il faut une bonne stratégie. Oui, bien sûr, j'attends cette saison avec impatience. Là, encore une fois, c'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1, en 60 ans, qu'il y avait encore 4 pilotes en lice pour le titre au dernier Grand Prix. Moi, je souhaite, au plan sportif, que ce soit la même chose l'an prochain, qu'on ait une saison avec 20 Grands Prix, je le rappelle, puisque l'Inde arrive, etc. Il y en a d'autres qui sont prévus. Je souhaite qu'on ait un championnat aussi disputé, aussi indécis, et puis que le meilleur gagne. Et là, je crois incontestablement en 2010 que le meilleur a gagné. Voilà. Allez, ça sera le mot de la fin. En quelque sorte, notre saison aussi de débriefing F1 va s'arrêter, mais
Bon, s'il y a des grandes nouvelles, Voilà, on on est revient. bien d'accord. On voilà. revient. Hein, on ne s'interdit pas capable de de revenir. revenir en début de semaine s'il y a quelque Ouais. chose. Je pense que de toute façon, en février, à partir du moment où les essais privés vont, Bien sûr. enfin les essais officiels, non, vont recommencer, on sera là. On sera là. Mais dans l'hiver, hein, s'il y a des nouvelles, Voilà. les transferts. Soyez attentifs. Oui, tout à On fait, est voilà. capable de revenir. Bon, en tout cas, on va dire que c'est le dernier numéro régulier de la saison. Je voudrais remercier bien évidemment tous ceux qui nous permettent de le réaliser. Laurent Lerosic, François Battista, Jean-Rémy Milasso, Alexis Decel, tout le service web informatique de Motors TV, bien Absolument. évidemment. Il le mérite. Et puis merci à toi Jean-Luc de Merci à nous toi, éclairer après chaque Grand Prix. Merci de votre fidélité. Et puis on continue de se parler via le forum, via le site internet, bien évidemment. On est là. Salut à Allez, tous. salut.